Salut les amis, content de vous retrouver ici. Donc aujourd'hui c'est le tutoriel numéro 2 de Xtool Creative Space. On va travailler avec une D1 Pro et une tête 20 watts sur du contreplaqué de peuplier. Donc aujourd'hui on va faire des tests pour la gravure, donc des gris tests. Ça va vous permettre de trouver les bons résultats de puissance et de vitesse pour tout ce qui va être vos gravures. Et en deuxième partie on fera la même chose pour les découpes. Voilà, donc c'est parti. Allez, on ouvre le logiciel. Voilà. Alors, pour ce qui est des gris tests, on peut le faire avec un petit peu ce qu'on veut. On peut le faire soit avec un rectangle, un rond. On peut même choisir une forme, hein, peu importe, du moment qu'il y a un petit peu de remplissage. Même une photo. Nous, dans un premier temps, on va partir sur un essai avec un petit rectangle. Voilà, on va déjà partir sur un petit rectangle. C'est la chose la plus simple. Alors, j'enlève le cadenas, on va redimensionner le rectangle. On va partir sur 7 mm de large, sur 5 mm de haut. Voilà, donc on a notre rectangle, on le sélectionne et on va dans le mode gravure. Alors, au niveau de la puissance et de la vitesse, donc ça ce sera géré par l'application d'Xtool. L'interligne, je vais laisser à 100 lignes par centimètre. Ça correspond à du DPI 254, donc parfait pour la tête 20 watts. Et en mode bidirectionnel. Donc là, au niveau de ça, on est bon. Allez, on va lancer le truc. Donc là, on voit bien qu'on est bien en mode remplissage. Donc on sélectionne notre petit rectangle. On va sur déploiement, matrice d'essai du matériau. Et là, ça va nous créer ce petit tableau. Alors, on retrouve dans la colonne X donc, le paramètre puissance avec puissance max, puissance mini, le nombre de colonnes. Donc déjà, le nombre de colonnes, on va le passer à 10 pour avoir une plus grande échelle. L'espacement, on verra après. Et dans le rang Y, on est sur les vitesses. Voilà, donc la vitesse max, vitesse mini. C'est pareil, on va augmenter le rang à 7 lignes, à 10 lignes, je veux dire. Voilà. Alors, on obtient cette matrice. Donc on va déjà réduire l'espacement à 2, hein, ça sert à rien d'avoir autant d'espacement. Voilà. Comme ça, tout de suite, le tableau devient un petit peu plus petit. Par contre, les cases n'ont pas changé de taille, elles font toujours 7 par 5. Alors, on va maintenant mettre les puissances. Alors, au niveau de la puissance, il n'y a pas trop d'intérêt de se mettre à 10%, c'est vraiment léger, on va partir à partir de 20%. Voilà. En ce qui concerne les vitesses, c'est pareil, 10 mm seconde, avec la tête 20 watts, ça va être vraiment, vraiment très très lent, donc on va un petit peu augmenter, on va partir à partir de 30 mm seconde. Et en vitesse maximale, moi je partirais bien sur du 250 mm seconde. Voilà. Donc, on a nos paramètres qui sont établis. Alors, ça nous donne ce tableau. Voilà, donc on voit bien. Donc là, power, donc les puissances qui vont aller de 20 à 100% de puissance. Donc 20, 29, 38, 37, 56, 65, 74, 83, 92 et 100. Et pour les vitesses, donc c'est pareil, ça s'échelonne entre 30 mm seconde à 250. Et voilà, on passe de 30 à 55, donc c'est par palier de 25, à peu près. 24-25. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il suffit d'envoyer le job au laser. Il n'y a rien à toucher, parce que si on modifie les choses, ce sera plus pris en compte comme une grille test, mais comme une simple gravure. Donc là, on envoie au laser. Donc déjà, allumer le laser. Voilà, on allume la machine. On va attendre que le laser soit reconnu, voilà. Donc là c'est bon, en USB, c'est bien reconnu. Donc je clique sur traitement. Ah oui, j'ai eu un petit message d'erreur, en fait ça dépasse un petit peu. Hop, on va bien le mettre sur la grille, voilà. Donc là je lance le traitement. Ok, donc on a bien le job qu'on veut réaliser. Je reste en haut à gauche, donc je vais venir positionner ma tête laser à cet endroit-là sur ma planche de bois pour faire l'essai. Et c'est parti. On va faire un petit test d'encadrement. Voilà, c'est lancé. Et on se retrouve sur la machine. Donc voilà, donc on se retrouve avec notre planche de contreplaqué. Donc c'est du 10 mm. Donc je vais la placer sur le nid d'abeille. Je vois qu'elle est un petit peu bombée, donc je vais un petit peu la lester. Voilà, donc, un petit bout de bois, 2 kg dessus, voilà, pour que ce soit bien plaqué. Là je l'aime bien avec le bord du nid d'abeille, comme ça parallèle. Ensuite, la tête 20 watts, donc là je me règle bien sur 0
vu que ça va être de la gravure. Je descends le petit bras, je tombe dessus. Hop, je viens baisser donc la tête pour avoir le petit bras posé sur le bois. Je verrouille et je remonte le petit bras. Donc ça fait que là, la tête est prête. Donc tout à l'heure, j'ai dit que je le mettais en haut à gauche. Donc je le mets en haut à gauche. Je vais allumer. Voilà. Donc j'ai allumé l'air assist en petite puissance pour la gravure. Comme ça mettra la buse en surpression et ça évitera la fumée de monter dans la buse, c'est-à-dire la lentille. Donc le laser est positionné dans le coin. Je fais mon cadrage. Voilà, donc parfait. La zone, le laser vient de me montrer la zone où va se passer la gravure. Et ben c'est parti. Il n'y a plus qu'à lancer le job. Donc je vais retourner sur l'ordinateur, lancer le job à la machine. Et on se retrouve dans un petit instant pour appuyer sur le bouton et lancer la gravure. On obtient ce résultat, donc on se rend compte qu'à faible puissance, à haute vitesse, ça ne grave plus rien. Ça commence un petit peu à se graver. Quand on regarde les faibles vitesses et les hautes puissances, bah là c'est quasiment creusé de 5-6 mm. Donc c'est pas bon. Voilà. Là on commence à être pas mal. Voilà, on peut avoir des résultats pas mal là. Alors moi je trouve que cette case là elle est assez jolie. À 56% de puissance et à peu près 80 mm/s. Voilà, donc ça permet vraiment de juger le résultat escompté à telle ou telle vitesse. Donc à savoir que le fil du bois est dans le sens là. Donc la gravure s'est faite perpendiculairement au sens du fil du bois. Ça a aussi une petite importance. Le résultat n'est pas tout à fait le même dans les deux sens. Donc voilà. Donc par exemple, si je veux faire une photo, moi je trouve que ce réglage là, donc le but c'est d'aller le plus haut possible en vitesse. Voilà, là je trouve que là c'est pas mal, là ça me plaît bien quoi. On est un petit peu plus foncé, quoique même ici on pourrait être pas mal pour une photo. Donc à 65% de puissance. Et 128 mm/s, donc sur 30 mm/s. Voilà. Donc ça permet vraiment de savoir à peu près le rendu qu'il y aura sur telle ou telle matière. Donc là, c'est sur du contreplaqué de peuplier que le test a été effectué. Voilà. Allez, on va passer à la suite. On se retrouve sur l'ordinateur. Donc là, cette fois-ci, on va refaire une grille test, mais avec une photo. Donc on va partir sur le même bois. On va utiliser le résultat obtenu pour trouver les paramètres de la grille test qui pourraient être pas mal pour faire une gravure photo. Alors moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir donc déjà toute la zone là, si on exclut, là c'est creusé de 6 mm quasiment, c'est complètement creusé. Là on voit rien du tout. Voilà, donc on voit que ça fait toujours un peu une diagonale où c'est correct. Alors moi je trouve cette zone pas mal. Donc cette zone, on va situer entre 150 et 200 au niveau de la vitesse. Donc allez, je vais mettre 155, 200. Donc je note 155 à 200 pour la vitesse. Et pour la puissance, donc 150, là je trouve qu'on est pas mal. On va partir sur allez, de 60 à 80. Voilà, donc ça, on vire. Alors, on va prendre une petite photo. Donc moi, j'ai préparé un petit œil. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien pour télécharger l'œil dans le descriptif de la vidéo. Alors, on va prendre cet œil. On va le décaler un petit peu sur le côté. Voilà. Donc pour zoomer, dézoomer, je maintiens la touche contrôle du clavier et je tourne la molette de la souris. Et forcément, je guide le zoom comme ça. Donc on va le sélectionner déjà pour régler un petit peu au niveau de la photo. Alors moi je vais le faire en mode Jarvis. Donc déjà on passe en mode Jarvis. Vitesse puissance ça peu importe, hein, ce sera le XS qui va le gérer. L'acuité donc je vais la augmenter un tout petit peu pour un petit peu les détails plus pertinents. Allez, on va se mettre vers les 60, les 62 c'est bien. Et nuance de gris, donc moi je vais le rendre un tout petit peu plus foncé. On va voir ce que ça donne. Voilà.
C'est peut-être un peu beaucoup, on va redescendre aux alentours des 20. Allez, moi ça me plaît. Donc j'ai, en bougeant de ce côté-là le curseur, on va foncer l'éclair. Et si on descend le curseur là, on va éclaircir les foncés. Voilà. Si je voudrais le faire sur de l'ardoise, il faudrait juste cliquer sur inverser. Bon là on le fait sur du bois, donc on le laisse. Donc on a ce réglage là. On va redézoomer un petit peu. Donc on va éditer notre grille de déploiement. Hop. Donc là moi je vais pas en faire beaucoup, je vais en faire juste 16. Je vais pas en avoir 100 parce que ça va être trop long. Donc j'en veux 4. Allez, voilà, donc là on a nos 16. Alors on a dit puissance max, on était à 80%. Puissance minimale, donc 60%. La vitesse max, on est à 200. 155 pour la vitesse minimale. Donc là on est tout bon. On peut valider. On va l'envoyer au laser. Allez, c'est parti. Bon, c'est un petit peu plus loin que les photos qu'avec les rectangles. Voilà, donc là on a notre job. Donc l'encadrement est terminé. Maintenant je fais démarrer. Allez, c'est parti. Donc voilà le résultat. Donc on voit que là forcément c'est trop clair. Là c'est un peu trop brûlé, trop creusé. Moi je trouve qu'on a une belle zone par ici. Ou encore là. Donc ça permet justement sur une petite photo de bien voir lesquels sont bien. Alors celui-là, l'iris de l'œil est un petit peu creusé alors que là il n'est pas creusé. Ouais, moi je trouve joli. Ces réglages-là sont jolis, voilà. Donc ça vous permet de voir avec une photo aussi, de faire un test avec différentes valeurs de vitesse, différentes valeurs de puissance, sur une photo complète ou sur un morceau d'une photo, pour avoir le rendu avant de lancer une grosse gravure qui va prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc là on a vraiment un truc très pratique sur XCS. C'est un bon outil, les tests de gris. Voilà. Alors maintenant on va attaquer la découpe. On va insérer un petit rectangle. On va continuer dans les petits rectangles. On va lui donner des dimensions. Allez, on va partir sur 8 mm par 6 mm. Voilà, donc je le sélectionne. Je vais bien dans le calque coupé. Et là, je vais régler le nombre de passes. Donc vitesse et puissance, ça ce sera comme le reste, géré par XS. Moi je vais faire un test sur du contreplaqué de 10 mm. Donc je vais faire au moins 2 passes. Donc je mets 2 passes, donc je le mets à ce moment-là. Après c'est trop tard. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, donc je vais sur déploiement, matrice d'essai du matériau. Alors je vais pas chercher à aller trop vite. Au niveau de la puissance, je vais aller entre 80% et 100% de puissance. Entre 5, oui on va laisser 5 colonnes. Et au niveau de la vitesse, je vais quand même aller moins vite. Je vais aller de 4 mm seconde à 12 mm seconde. Voilà. Donc ça me génère ce tableau-là. Si on zoome dessus. Voilà, donc on voit bien que les carrés ne sont pas remplis, il n'y a que le contour, donc ça fera que le contour. Donc 4, 6, 8, 10, 12. Donc c'est parti, je l'envoie laser. Voilà, donc j'ai ça. Je vais faire mon petit test d'encadrement, je vais pas le mettre sur la vidéo, hein, c'est pas nécessaire. Allez, je vous retrouve dans un instant pour lancer la découpe. Donc voilà, donc dans un premier temps, je vais déjà régler mon laser, donc le bois fait 10 mm. Je vais un petit peu changer la valeur. Donc là, je vais me régler, allez, je vais pas le mettre très fort parce que j'ai la longue buse, elle dépasse un petit peu. Je vais me mettre sur 3.
petit bras. Ah oui, il y a aussi autre chose. Vous verrez que j'ai disposé donc ma plaque de 10 mm sur des entretoises. Comme ça touche pas le nid d'abeille, on verra peut-être un petit peu mieux les pièces tomber. Allez, donc je règle la hauteur focale. Voilà. Hop, le petit test de dimensionnement, c'est bon, je vais descendre un petit peu parce que là je suis à cheval, voilà. Donc là je suis prêt, je vais lancer la découpe. Donc voyons le résultat. Alors là on peut observer que à 4 mm seconde, tout est coupé. À 6 mm seconde, là on n'est pas tout à fait coupé. Donc à 100% de puissance c'était coupé, mais alors les autres non. On sent que ça bouge et voilà, c'est de plus en plus rigide. Donc je vais refaire un autre test avec la zone là plus serrée. Comme ça on se rendra compte de ce que ça peut faire en 4 et 5 mm. Parce que le 6, on sentait que là, dans ce cas-là, je sais pas si j'arrive à le ressortir, non. On sentait qu'il y avait encore quelques fibres de bois qui tenaient le petit échantillon. Allez, c'est parti, on fait le test en 5. Donc pour conclure avec les grilles tests sur XCS, on peut faire des essais de gravure pour voir le degré de brûlure sur le bois ou sur un autre matériau. Ça peut être de l'acrylique, ça peut être de l'ardoise, ça peut être plein de choses. On peut le faire avec des photos comme on peut le faire avec des formes géométriques. Les tests de découpe, ça nous permet de savoir avec quelle vitesse et quelle puissance on peut faire des découpes. Donc le but du jeu c'est toujours d'aller plus vite. Donc là je suis bon, là je suis bon, et là je suis bon. Merci de m'avoir suivi, et abonnez-vous. Et pensez au petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo.